Nous sommes dans la bibliothèque de l'université d'Algarve, au Portugal. Serra, originaire du Kenya, la fréquente régulièrement depuis son arrivée sur le campus en novembre 2004. Erasmus Mundus lui permet de faire ici, à Faro, un master en gestion de l'eau et des zones côtières. En effet, dans les communautés rurales du Kenya, l'approvisionnement en eau est un vrai problème. L'accès est difficile pour trouver de l'eau, sans même parler de l'eau propre. Les femmes passent donc beaucoup de temps à ramener de l'eau, à porter des récipients parfois pendant des kilomètres. Tout le temps passé à aller à la rivière ou à l'étang pour chercher de l'eau. Donc j'ai pensé que ce master pourrait me donner la connaissance qui pourrait aider les communautés locales, surtout les femmes, en termes d'approvisionnement durable d'eau à usage domestique. Serra est arrivée à Faro avec un diplôme en sciences des ressources naturelles. Elle a aussi plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'environnement. Le programme du master donne l'occasion aux étudiants de présenter des problèmes relatifs à leur pays. Parmi la vingtaine d'étudiants qui assistent à ce cours, ils sont 9 à venir de pays tels que l'Inde, le Bangladesh, la Tanzanie ou le Brésil, avec le soutien d'Erasmus Mundus. C'est une expérience fantastique pour nous les professeurs, parce qu'on s'adresse à un groupe multiculturel et ça nous stimule, parce qu'on ne peut pas parler seulement du contexte européen, on doit parler aussi des lacs en Afrique et ailleurs en Europe. On partage nos ressources côtières et en eau à l'échelle de la planète. Et donc on ne peut pas résoudre les problèmes à un niveau régional et national. On a besoin d'un regard global et ces étudiants vont nous permettre de porter ce regard. Le regard de Malumbo est déjà celui de l'expérience. Master en gestion d'administration, il a travaillé plusieurs années dans le domaine de l'environnement dans son pays, en Tanzanie. Mais sa période d'études en Europe lui apporte quelque chose de nouveau. Je crois en l'éducation. Mon pays en a besoin pour son développement. Je peux avoir accès à des connaissances de gens et de pays différents. J'ai pensé que ce serait bien de rencontrer des gens différents et de partager des expériences. En fait, c'est ça qui m'a motivé. La motivation des étudiants est fondamentale pour un programme très compétitif et seuls les meilleurs étudiants peuvent recevoir la bourse d'études. Diwan, lui, enseigne déjà au département de pêche de l'université de Dhaka au Bangladesh. Je pense qu'Erasmus Mundus est l'un des meilleurs programmes dans le monde. J'ai eu l'occasion d'étudier dans 2 pays. Les cours sont donnés en anglais et les professeurs viennent de 35 universités. C'est la meilleure occasion pour nous. Serra, comme la plupart des étudiants de ce master, n'a pas encore pris l'habitude de voyager des jeunes Européens. Elle a laissé beaucoup de souvenirs dans son pays en Afrique. Nous lui avons demandé ce qui lui manquait le plus ici, au Portugal. Mon fils. Il est si jeune. Il n'a pas encore 4 ans. Et j'ai dû le quitter pour faire ce master. Donc je vais devoir rester loin pendant longtemps. Oui, bien sûr, je suis allée là-bas à Pâques, mais c'était seulement pour 2 semaines. C'était pas assez. Donc oui, plus que toute autre chose, mon fils me manque. Il s'agit d'un milieu multiculturel et on doit y être attentif. Certains étudiants viennent de sociétés très différentes. Et c'est important, surtout au tout début du programme, quand ils arrivent en Europe, de les accompagner soigneusement, de manière à ce qu'ils ne soient pas totalement déroutés par la culture européenne et par notre façon d'agir en Europe. Ce programme apporte aux étudiants le meilleur de la connaissance européenne. Les professeurs viennent de 20 pays pour y enseigner et ils sont chacun les meilleurs experts dans leur domaine. 48 universités vont bientôt faire partie du réseau. L'étape suivante, c'est agrandir le partenariat avec des universités hors d'Europe, comme le Brésil, la Russie et la Chine, et y envoyer des étudiants européens. On mène des travaux de recherche internationaux avec ces universités. C'est une magnifique occasion pour les jeunes.
Ils peuvent aller d'un pays à l'autre, travailler sur un programme de recherche existant et expérimenter comment la recherche est menée au niveau mondial, pas seulement en Europe. À la fin de son séjour, Sarah ira étudier certains modules de son master dans une autre université européenne. Ensuite, elle pourra travailler en Europe si elle le veut. Bien sûr, c'est attirant d'avoir un travail en Europe. Mais je suis sûre de vouloir rentrer au Kenya, parce que c'est là qu'est ma place. Et c'est là qu'on a le plus besoin de moi. En 2006, Sarah et Wiratna seront toutes les deux à l'université de Cádiz, en Espagne, où elles termineront leur master respectif. En Europe, le programme Leonardo da Vinci est le pilier de la formation tout au long de la vie. Il s'adresse à tous les citoyens européens désireux d'apprendre et de se former, qu'ils soient ouvriers, apprentis, étudiants, employés ou cadres d'entreprise.